Comme je dis toujours, je sais pas quand ils font les films de Nollywood exactement comment ils filment. Je me suis pris un pistachio latte. Vous savez que moi, pistache et matcha, c'est ma vie. Vous voyez l'expression anglaise I am sick and tired. C'est littéralement moi parce que je suis fatiguée et malade. Donc quand ils sortent les mannequins, en fait, les gens qui sont en face, ils voient quand tu sors du tunnel. Et nous, de l'autre côté, on ne voit pas tout de suite. J'entends les gens. Wouh, je regarde Davido. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ouais, bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog du mois d'octobre. Je précise quand même qu'on est le 11 octobre. C'est qu'aujourd'hui que j'ai pensé à recommencer à vlogger, à faire mon vlog hebdomadaire. Donc vous pouvez voir la dernière fois, le vlog de septembre, j'ai terminé, j'étais à Nairobi. Aujourd'hui, je suis à Lagos. Je suis à Lagos, donc au Nigeria, pour 3 semaines pour le travail. En gros, en un mois, je vais faire 4 pays. À peu près. En à peu près un mois, je vais faire 4 pays. C'est pas mal. Là, en fait, le truc qui est chaud, c'est de pouvoir respecter mon 75 Soft Challenge. Notamment le sport et l'alimentation. On était en voyage, surtout on était en voyage aussi longtemps, quand on n'a pas ses repères, tout ça. Et surtout quand on va avoir, vu que je suis là pour le travail, avoir un emploi du temps assez chargé. Pour le moment j'ai tenu, ça fait, je suis arrivée le 9 au soir, on est le 11, ouais, donc j'ai tenu les 2 premiers jours, même si j'avoue que j'étais hyper fatiguée. Mais bon, écoutez, je sais pas où cela va nous amener. Encore une fois, comme je suis là pour le travail, je vais pas forcément vlogger pendant mes heures de travail, même si c'est vrai que il y a des trucs hyper excitants qui vont se passer. Mais il y a peut-être un truc que je vous partagerai, je vous prendrai avec moi parce que c'est un des plus gros événements de l'année. Au Nigeria, c'est un événement qui est connu mondialement. Donc, je vais voir, peut-être je vous emmènerai avec moi. Ce que je voulais faire aussi, mais je pense que je le ferai pas. Je veux me faire des tresses. Je veux me faire des tresses. Vous savez, si vous êtes une black girl, vous savez que quand on voyage, les tresses c'est la vie. Ça permet de pas avoir à se stresser avec sa coiffure et tout. Surtout moi avec mes cheveux qui en ce moment, je ne sais pas comment faire. Donc, je voulais me faire des tresses, j'ai juste pas eu le temps parce que je suis pas restée à Abidjan longtemps. En fait, je suis arrivée samedi, genre à 11h et je suis repartie mercredi soir. Donc j'avais plein de choses à faire. Donc j'ai eu juste le temps de faire maison, mais de faire un tour chez le coiffeur pour un shampoing bien mérité parce que ça faisait quelque temps. Ils étaient emmêlés de ouf. Donc j'ai pas eu le temps de faire des tresses. Je voulais faire des tresses à Lagos. Ici, il y a un salon de coiffure de tresses qui est hyper connu. Ça s'appelle The Braiding Vault. Il y en a 2 d'ailleurs. Et je crois d'ailleurs qu'ils en ont un à Londres. Mais je leur ai écrit. Et franchement, les explications étaient un peu compliquées. Genre, oui, alors vous payez. Je sais pas, moi j'ai l'habitude quand je fais des tresses, je paye pour la main d'œuvre, les mèches, tout. Ensemble, tout le service en fait. Donnez-moi un prix tout global. Là, elle m'a dit le prix qui est affiché, c'est pour la main d'œuvre et le shampoing. Mes cheveux sont déjà propres et tout. Après, elle me dit si vous voulez les mèches, c'est à part. Elle m'a envoyé une liste avec 3 prix. Elle me dit la couleur que vous voulez n'est pas disponible. Donc finalement, j'ai pas répondu. Donc là, j'essaie de trouver quelqu'un qui peut-être peut venir me faire ça à l'hôtel. J'aurais vraiment beaucoup aimé y aller, hein, voir l'expérience client, faire un mini vlog, tout ça. Et je vais pas me stresser pour être très honnêtement. Ça n'en vaut pas la peine. Donc bon, voilà, hein. On va voir ce que les prochains jours vont donner. Hello, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que en fait j'aurais dû vous faire un room tour. Donc je vais le faire là, on est dimanche.
Et ils viennent de me changer de chambre parce que ma chambre... en fait, en plus, elle est trop marrant. Hier soir, donc samedi soir, je regardais Titanic. Et il a commencé à pleuvoir. Et vous voyez pas, il y a de l'eau qui a commencé à couler dans ma chambre. Et je me suis dit, à cause de la pluie, j'étais là, non, genre en fait, je veux pas rester. Le gars, il est venu, il m'a dit, oui, je peux rien faire ce soir, mais je vais leur demander de vous changer de chambre. Il a rien fait, donc ce matin, j'ai dû appeler pour qu'il me change, enfin pour qu'il voit. Ils ont envoyé le gars dans ma chambre alors que j'étais pas là et que j'aurais bien dit. J'étais un peu saoulée. J'aurais dit, franchement, ça se fait pas. Bon, bref. Donc, je suis au Movenpick, les gosses. En fait... Je crois que cet hôtel s'appelait autre chose avant et que c'est que maintenant que c'est devenu un Movenpick. Mais il y a clairement beaucoup d'upgrades à faire parce que c'est clairement pas... C'est ok, hein, c'est bien, mais c'est pas le niveau d'un Movenpick normal. Qu'on se dise la vérité. Alors, ici on a la salle de bain. Donc dès que vous arrivez sur la gauche, donc là j'ai commencé à m'installer. Et dans mon autre chambre, ce qui était trop relou aussi, c'est que la salle de bain était plus petite. Donc l'espace là, entre la porte et les toilettes, c'était ric-rac. Donc là, au moins, je peux ouvrir sans problème. Donc là, vous avez la douche avec leurs produits. Moi, j'utilise pas leurs produits. Et ça aussi, je trouve que c'est une perte d'espace parce que pourquoi il y a une baignoire et une douche pour une si petite chambre. Enfin bon, bref. Là, il y a le placard. J'ai pas commencé à ranger mes affaires parce que flemme. Là, j'ai mis ma petite collection de parfums. Là, je viens de me faire livrer mon déjeuner de Flower Shop Café. J'ai commandé par Glovo parce que Glovo, j'utilise ça à Abidjan, donc je connais bien l'application, c'est assez facile. Et puis comme il y a beaucoup de problèmes de paiement aussi ici, moi je sais que quand ça passe par Glovo, ça passe en fait. J'ai pas de problème avec ma carte. Donc j'ai pris un matcha latte. Ça c'est un jus kiwi pastèque citron. J'ai pris ça pour ce soir. C'est un feta dip, donc avec le pain. Ça, c'est mes affaires. Donc là, c'est ma valise que je n'ai pas défaite parce que vous pouvez voir aussi que les rangements sont assez petits quand même. Donc voilà. Là, vous avez le lit. Voilà. Ma vue, donc c'est sur Ikoyi. Si vous connaissez les gosses, c'est sur Ikoyi. J'ai oublié le nom de la rue, mais c'est genre Main Street Ikoyi. Hein. Et donc ça, c'est mon déjeuner. J'ai pris des légumes verts et des wings. Donc c'est un peu mon dimanche. Là je regardais Cache Investigation parce que j'adore sur les banques, mais là je vais me mettre vraiment dans l'ambiance et me mettre un bon film. Et je suis en train d'uploader mon vlog de septembre.
Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là on est quand même mardi 15. Je vous ai pris un peu avec moi pour que vous voyez un peu les rues de Lagos. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mainland. Alors, pour ceux qui connaissent Lagos ou qui connaissent pas Lagos d'ailleurs, Lagos en fait, vous avez le Mainland qui est genre la partie, comment je vais dire ça? La partie en terre, la vraie terre. Et vous avez Island qui est dans le sud, donc c'est l'île. En gros, Victoria Island, Lekki, Ikoyi, toutes les zones UP, toutes les zones que vous voyez dans les films de Nollywood, c'est là. Et le Mainland, c'est dans le nord, c'est les quartiers un peu plus défavorisés, donc où il y a du coup la majorité de la population d'ailleurs. C'est là-bas aussi qu'il y a l'aéroport. Donc j'ai fait Mainland aujourd'hui, donc vous pouvez voir que vraiment, comme je dis toujours, je sais pas quand ils font les films de Nollywood exactement comment ils filment, parce que je vous ai aussi filmé des parties de Island parce que j'ai été dans la zone de VI jusqu'à Palms. Palms c'est en gros le plus gros, pas forcément le plus gros mall, mais je pense que c'est le mall le plus connu de Lagos. Et donc je me suis arrêtée dans un de mes restos préférés quand j'ai à Lagos. J'y vais tout le temps, il s'appelle Pause, c'est à Palms. Et en fait j'ai voulu y aller samedi. Et ma carte passait pas, et ils m'ont débité 3 fois. Cette fois, en arrivant, j'ai fait un test avec genre 1000 Naira. Et c'est passé, donc j'ai mangé tranquille. Là même, je me suis ramené un brownie vegan à l'avoine pour finir. Là, vous pouvez voir, en fait, je suis malade depuis hier. Depuis hier, genre, milieu d'après-midi, j'ai commencé à avoir très mal à la gorge. En plus, après, quand je suis rentrée ici à l'hôtel, ils avaient mis la climatisation à fond. Et ils m'avaient mis une télécommande qui ne fonctionnait pas. Donc, je suis restée là à porter 15-20 minutes qui me ramène une télécommande pour que je puisse éteindre. Et du coup, j'ai dormi sans climatiseur. C'est la première... Franchement, pour moi, une grande fan de climatiseur, dormir sans climatiseur, c'est que vraiment, c'était grave. Pour vous dire, quand j'étais au Canada, que j'habitais à Montréal, l'hiver, je dormais avec la climatisation. J'aime trop en fait la climatisation. J'aime trop avoir froid quand je dors. Mais là, j'ai dormi sans et franchement, c'est passé. Donc là, j'ai acheté des médicaments ce matin. En fait, j'ai mal à la gorge. Et là, je commence à sentir que je suis un peu enrhumée. Mais bon, bref, j'ai pris des médicaments. J'ai pris... je sais pas. C'est la pharmacie qui m'a donné hein, ça. Et puis, je me suis ajouté dessus des vitamines. Zinc et vitamine C. Ce qui est marrant, c'est que c'est écrit losange avec genre un Z. Et en fait, c'est même pas des losanges, c'est des trucs, c'est des ronds, quoi. J'ai pas compris pourquoi ça s'appelait losange, bref. Donc, ouais, c'était un peu ma journée. Très busy. Bon, bien sûr, je ne sais pas tout vlogger. Mais bon, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est jeudi 17, là je viens de rentrer à l'hôtel parce que j'ai une visio. Je vous ai montré un petit peu les zones dans lesquelles je suis allée aujourd'hui. Je suis allée dans la zone de Novaré-Lekki, c'est un mall, la zone exacte c'est Sangote 2 il me semble. Franchement la route là-bas c'est la catastrophe, mais bon là apparemment ils font des travaux. Donc avant de rentrer, je suis quand même passée chez Kaiser. Je vous ai montré il y a quelques jours. J'y suis allée. Il y a 2 Kaiser à Lagos. Il y en a un à Ikoyi. Donc c'est celui où je suis allée, c'est à l'Alliance française. Et l'autre c'est à Victoria Island. J'y suis allée aussi, mais je vous ai pas montré parce que c'était la semaine dernière. C'est que cette semaine que j'ai commencé à vous vlogger, entre guillemets. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris un pistachio latte. Vous savez que moi, pistache et matcha, c'est ma vie. Je me suis pris ça pour le déjeuner, enfin même s'il est genre 15h30. Je me suis pris des pastas, des penne pasta. Et je me suis aussi pris une salade pour dîner. J'ai pris une salade de chèvre. Je me suis aussi rendu compte que je vous ai pas fait. J'ai commencé une nouvelle collection de parfums ici pendant mon voyage. Là, en fait, je suis arrivée avec 2 parfums et là, je suis à 7 parfums. Enfin, je suis arrivée avec 2 parfums, 2 huiles et une brume et là, je suis à 7 parfums, 2 huiles et une brume.
sans compter les décomptes. Donc je vous montre ça après ma visio. Et je vous montre aussi ce que je viens juste d'acheter en truc à la pharmacie. C'est rien d'incroyable, mais je vais quand même vous montrer parce que pourquoi pas. Voilà, j'ai fini de travailler, enfin à peu près. J'ai encore plein de choses à faire, mais je vais le faire. De toute façon, je vais travailler ce week-end, c'est sûr, parce que j'ai une semaine avant le grand final. Donc je vais juste rapidement vous faire mon haul, en guillemets. Donc je disais que je suis venue au Nigeria avec 2 parfums, 2 huiles parfumées et une brume parfumée. Donc je suis venue avec ma brume Victoria's Secret Coconut Milk. J'ai commencé à bien l'utiliser quand même. Coconut Milk and Rose. Avec mes 2 huiles. Donc Vanilla Powder et Queen of Silk. Et donc les 2 parfums avec lesquels je suis venue. Bon après c'est vrai que je suis venue avec des décomptes, mais flemme de les ressortir. Hein. Je suis venue avec le Cosmic de Kylie Jenner. Je trouve que c'est un beau parfum signature pour tous les jours. C'est féminin, je ne l'ai pas payé très cher. En plus j'ai payé le 100 ml 53 € à l'aéroport Charles de Gaulle. Au duty free. Et je suis venue bien sûr, mais je vous l'avais dit, avec le Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Et ça va être mon parfum de soirée. En tout cas, non, je l'ai déjà porté en journée. Ouais, je l'ai déjà porté il y a quelques jours, j'ai porté. Et j'ai eu un compliment dès que je suis montée dans l'ascenseur. La personne m'a dit « You smell sweet ». J'étais là genre « Ah, merci ». Donc depuis, en fait j'ai des décomptes, mais ils sont dans ma valise, donc flemme de les sortir. Mais j'ai pas mal de décomptes, donc sachez qu'il y aura très vite une vidéo, mon avis honnête sur les parfums moyen-orientaux hyper hypés. Et en parlant de parfums moyen-orientaux hyper hypés, est-ce que je vais faire dans l'ordre dans lequel ils sont rangés, pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Donc j'ai acheté 3 parfums moyen-orientaux hyper hypés. Le premier c'est Hibiscus Magique de Fragrance World. J'ai des boîtes aussi, mais je vais les balancer d'ailleurs parce que je vais pas voyager avec. Donc Hibiscus Magique qui est supposé être un dupe d'Hibiscus Jade de Maison Crivelli. Et honnêtement, à part si je me souviens pas bien d'Hibiscus Jade, pour moi Hibiscus Jade, quand j'ai senti, il me rappelait beaucoup d'Elina. Et là, je trouve pas que ça me rappelle tant d'Elina que ça. C'est un beau parfum, mais ça m'a pas rappelé tant d'Elina que quand j'ai testé l'autre, donc je sais pas. Peut-être que mon souvenir n'est pas suffisamment bon. J'ai testé 2 fois pourtant. Le suivant, c'est aussi de Fragrance World, il s'appelle Cacao. Alors, étonnamment, bon après je ferai une vraie revue, mais étonnamment ça, moi je me suis dit que ça allait être un parfum genre un peu comme Chocomeuse, donc vraiment un chocolat basique, mais c'est tout sauf basique. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y a une note d'oud dedans. La première chose que je me suis dit en le sentant, il y a un côté on dirait de la réglisse ou du réglisse. Est-ce qu'on dit du réglisse ou de la réglisse d'ailleurs? Il y a un côté très profond, je crois qu'il y a du oud. Je me suis dit il y a forcément du patchouli, c'est un des premiers trucs que j'ai senti. Franchement, c'est un parfum qui est quand même assez classe pour le nom et pour le prix aussi. Et il me rappelle rien d'autre. Donc j'ai hâte de plus le porter, mais ça je pense que c'est un beau parfum automne-hiver et un beau parfum de soirée. Ça c'est pas un parfum girly, facile, mignon, non. Et le dernier, enfin le dernier des parfums moyen-orientaux, c'est Eternal Coffee ou Coffee de Paris Corner. J'aime beaucoup le flacon, je le trouve très stylé. Mais je vais pas vous mentir, je crois que de tout cela, c'est peut-être celui qui va pas rester dans ma collection parce que en fait, il sent vraiment trop comme French Coffee d'Alréab que j'ai déjà. Donc vous savez que j'aime pas avoir trop de parfums qui se ressemblent. Et là, clairement, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc ouais, celui-là se retrouvera certainement dans un prochain déclutter. Et c'est pas que je l'aime pas. Hein. Clairement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup French Coffee de Alréab, mais j'ai pas intérêt. Surtout que l'autre n'est pas fini. J'ai pas d'intérêt à avoir celui-là aussi dans ma collection. Donc voilà, c'est le problème des achats à l'aveugle, hein, vous voyez. Et donc les 2 autres que j'ai rajoutés à ma collection, il y en a un, c'est un cadeau. Donc c'est ça, Wood Sage and Sea Salt. Donc c'est le premier que j'ai reçu quand je suis arrivée. Je l'ai racheté à quelqu'un. Et il était sur ma wishlist depuis quelques temps. Et je suis contente de l'avoir racheté à quelqu'un parce que c'est pas un parfum Bismuth, c'est pas une super performance. Donc je suis contente de pas avoir mis le prix normal pour cette performance là. Je suis contente d'avoir payé moins cher. Je paye presque moins 50%.
La personne ne l'aimait pas, pourtant encore il est presque plein. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû lui offrir. Et du coup je me dis avec l'économie que j'ai faite, pourquoi pas acheter la brume corps qui sont sortis, qui fait une cinquantaine d'euros. Je pense que ça peut être pas mal. Et le deuxième, ça c'est un cadeau. C'est Eau Duel de Diptyque, la version eau de parfum. Et c'est aussi un parfum que je voulais vraiment depuis quelques temps. Mais je dois vous avouer que entre le moment où j'ai senti et maintenant le ressenti que j'ai sur peau, il est beaucoup plus boisé. Du coup, je ne sais pas si j'ai... En fait, c'était pas la version eau de parfum, la version eau de toilette plutôt que je voulais. Il est beaucoup plus boisé. Je trouve un peu à mi-chemin entre Vanilla 28 de Kayali et By the Fireplace de Maison Margiela. C'est un très beau parfum. Là, depuis quelques temps en plus, là, en ce moment, il fait très gris ici. Je sais pas c'est quoi le délire aujourd'hui, il a plu presque toute la journée. Donc, je porte beaucoup. J'aime bien, la tenue est bonne. Mais je vais continuer à le porter et je vais voir si c'est pas redondant en fait. D'avoir ça et d'avoir les autres parfums que j'ai cités quand même. Mais c'est un super parfum, c'est un super cadeau. Et voilà. Donc en gros, j'ai recommencé une collection de parfums au Nigeria, les amis. Voilà, voilà. Ah si, j'ai un dernier truc que j'ai acheté, mais bon, c'est pas des parfums. Vous savez, je pense que je l'ai mis dans mon haul quand je suis revenue de Londres. J'aime bien utiliser les gants comme ça exfoliants. Donc j'ai trouvé ça en pharmacie aujourd'hui. Ah, c'est mignon parce qu'il y a un truc accroché. J'ai acheté en pharmacie, il y en avait deux beiges. Je me suis dit, je prends les deux. Surtout que c'était pas cher, c'était 2000 Naira, 2600 Naira. En gros, 1000 francs CFA. En gros, genre 1,50 €. Plutôt pas mal. Sachant que même chez Primark, je sais plus comment j'ai payé, mais je pense que j'ai payé au moins 3-4 pounds chez Primark. Et là, 1,50 €. On adore. Voilà. Donc là, je vais... J'allais prendre ma douche et ensuite, je vais manger mon dîner que j'ai acheté chez Kaiser. Donc c'est une salade chèvre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ouais, en gros, moi quand je suis ici, surtout que là je reste pas mal de temps, j'avoue que je suis pas hyper fan de la nourriture locale. Et franchement, en fait c'est pas le goût qui me gêne, c'est le niveau de piment. Enfin c'est beaucoup trop épicé. Je me suis déjà retrouvée dans des restos où j'ai commandé des penne Alfredo, ils ont mis du piment dedans, je pleurais. Donc en fait j'évite au maximum. Donc l'endroit, il y a 2-3 endroits comme ça que j'ai identifiés et où je fais tout le temps, genre je pense que les gens de Kaiser ils doivent être fatigués de me voir, surtout qu'il y en a que 2. Je pense au bout d'une semaine ils me reconnaissent en fait. Donc je vais être beaucoup chez Kaiser. Je vais aussi pas mal dans un... je l'ai montré hier, un café qui s'appelle Pause Café qui est à Palms. Je vais pas mal aussi chez Cactus. J'y étais hier, j'ai pas filmé je pense. J'étais chez Cactus, donc c'est en bord de la Lagune, c'est très sympa. Et il y a 2-3 autres restos où je suis allée une fois ou deux, mais c'est pas genre je les connais pas ou j'ai pas mes habitudes. Mais il y a des restos sympas. Ça je vais pas mentir, mais c'est juste que en fait quand on vient... Je suis vraiment là pour le travail et en général je suis seule. La dernière fois je suis venue avec une business partner, donc c'était mieux, on a pu sortir, on a pu dîner dans des restos pas mal. On a été à un resto qui s'appelle The Smith, qui est un nouveau resto. Franchement c'était pas mal, on a bien mangé. Et franchement quand je vois les prix entre ici et à Abidjan, c'est à dire que ça n'a rien à voir. Genre hier chez Cactus, j'ai invité 2 de mes collègues. On a mangé correctement, boisson, repas complet. J'ai payé 100 000 Naira. J'ai regardé sur mon relevé, ça fait genre 40 000 francs, c'est pas genre 60 € pour 3 personnes pour des repas complets. C'est raisonnable. Ça à Abidjan, ça aurait fait 100 000 francs, c'est enfin genre 150 €. Donc les niveaux de vie, enfin le coût de la vie, je trouvais moins cher ici. Mais c'est vrai que en fait comme l'économie est très en galère, pour les locaux, les prix ont explosé, donc c'est un peu invivable. Mais c'est sûr que moi, quand je compare au prix d'Abidjan, ça n'a rien à voir. Tout est beaucoup moins cher. Je vous parle pas, les parfums moyen-orientaux, c'est 3-4 fois moins cher ici. Les vêtements, j'en parle pas. Maintenant, quasiment, je chope qu'ici. Hein. Sur les marques ivoiriennes en plus, beaucoup... Voilà, je vais pas revenir dans ce débat-là parce que j'en ai parlé la dernière fois. Mais ouais, moi, j'achète beaucoup au Nigeria.
J'aime beaucoup en fait leur esprit hustler et leur esprit un peu d'autosuffisance, tu vois, où ils font des produits pour eux et franchement ça c'est cool. Après, je me vois pas habiter ici. Je vous avoue, la première fois que je suis venue, j'étais genre en mode, j'ai regardé trop de films d'Hollywood. Ouais, j'aime trop habiter à l'Écosse. Mais en fait, je pense que j'aime trop la paix, en fait. Je trouve que c'est trop, comment je dirais ça? Trop vibrant. Il y a trop de choses pour moi. Je suis quelqu'un d'un peu plus calme, donc je sais que je pourrais pas vivre ici. Abidjan, c'est quand même un peu plus calme. Abidjan, c'est quand même brouillon aussi, mais c'est plus calme. J'aime bien Abuja. Abuja, c'est plus ma vibe. C'est plus clean girl. C'est plus quiet luxury. Lagos, c'est le m'as-tu vu, le tapage, tout ça, l'ambiance. Les soirées à Lagos, apparemment c'est dingue, mais encore une fois, je suis trop vieille pour ça. Je vais plus en boîte de nuit, je sors pas la nuit, à 22 h je suis couchée, vous voyez. Donc bon, mais je pense que c'est une ville forcément à voir. C'est une ville à voir, à connaître. En Afrique, c'est une référence quand même. Je veux dire, The African Giant, dans la ville de Lagos, ils sont 20 millions. En Côte d'Ivoire, dans tout le pays, on est 27, vous imaginez? Je crois que, bon, après peut-être plus maintenant avec les problèmes économiques, mais il y a 3-4 ans, j'avais regardé, et j'avais 3-4 ans ou un peu plus, je sais plus, j'avais lu un truc où on disait que l'économie de Lagos toute seule, c'était équivalent à l'économie, je crois, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Bénin ensemble. Alors, vous prenez 4 pays et ça fait l'économie de la ville ou de l'état de Lagos. Donc quand même, c'est pas n'importe quoi, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment nombreux. Genre dans le pays, ils sont 200 millions officiellement. Et je dis officiellement parce que je suis sûre qu'ils sont plus en fait. Même eux, je suis sûre qu'ils savent qu'ils sont plus que ça. Enfin bon, voilà, c'était mon petit moment éducation sur le Nigeria, sur la ville de Lagos. Voilà, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai un peu fini aujourd'hui, mais vite fait, il y avait beaucoup d'embouteillages. Et j'ai pas passé longtemps dehors, de toute façon, j'ai passé que quelques heures parce que meeting sur meeting, problème sur problème. Vous voyez l'expression anglaise I am sick and tired? C'est littéralement moi parce que je suis fatiguée et malade, mais littéralement. Là, ouais, je suis vraiment saoulée entre les gens qui n'arrêtent pas de changer les trucs à la dernière minute ou de se plaindre et les autres qui veulent pas faire d'efforts. En fait, j'ai l'impression que tout le monde, en fait, j'ai l'impression d'être au milieu et puis il y a une partie des gens qui veut un truc, l'autre partie des gens veut autre chose et moi je suis au milieu et j'essaie de les mettre d'accord, en gros. En tout cas de faire la médiation. Et franchement c'est trop, c'est une position qui est hyper fatigante. En tout cas moi franchement ça me fatigue parce que je pense que je suis une personne qui a quand même beaucoup d'empathie. En dehors de l'empathie, je pense que j'ai beaucoup de cultural awareness, si je peux dire ça. Donc j'arrive à me mettre, après c'est sûr que c'est de mon éducation personnelle, mon histoire familiale, mais aussi le fait que j'aime beaucoup voyager, que j'ai fait des études en commerce international, donc c'est des choses qui s'apprennent. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils sont dans leurs habitudes, dans leur culture, et ils n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres
et peut-être à la façon de fonctionner des autres. C'est hyper fatigant. J'ai l'impression qu'avec eux, il n'y a une seule façon de voir le monde. Et ça, franchement, ça me fatigue. Et vraiment, là, ça me fatigue. Et en plus, je suis malade. Donc, mais je suis contente parce que j'ai pas pété un câble. Parce que, il y a quelques années, une journée comme ça, avant la fin de la journée, j'aurais crié sur quelqu'un. Je me serais grave énervée. Maintenant, je chill. C'est genre... vous avez déjà vu la vidéo où le gars dit « It's above me now ». I understand it, but it's above me now. C'est un peu comme ça, en fait. Je dis, en fait, moi, je fais ce que je peux. Le reste, franchement, pas si grave que ça. Franchement, en plus, là, aujourd'hui, je viens de voir une fille qui est décédée. Bon, je la connais pas, hein, mais c'est bizarre parce que j'ai vu son profil hier. Et je me suis dit, ah, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et là, tout à l'heure, j'étais sur Instagram et j'ai vu quelqu'un qui a mis RIP. J'étais là, genre, une belle fille en plus. Donc, franchement, les trucs comme ça, en plus, ça te remet vraiment les choses en place dans la tête où tu te dis, en fait, ça, c'est vraiment pas grave. On n'a qu'une seule vie. Et franchement, j'ai pas envie de faire monter mon niveau de cortisol, les gars. Mon niveau de cortisol, j'essaie de le maîtriser, donc vous n'allez pas bien me stresser avec des bêtises. J'ai un peu... Là, j'ai peu faire ma minute de gueularde. Et je suis sûre qu'en fait, vous comprenez pas du tout ce que je dis, parce qu'en plus, je parle un peu en code, parce que je peux pas vous dire exactement de quoi ou de qui je parle. Merci de m'avoir écouté. Avant de partir aussi, un autre auquel je viens de penser, parce que vraiment ça, il faut qu'on en parle. Un truc qui me saoule, mais vraiment, c'est les gens qui vous envoient un message WhatsApp où ils commencent, genre en gros, bonjour, ça va, et ils continuent pas la conversation. Je sais pas, moi quand vous m'envoyez un message WhatsApp, j'aime bien go straight to the point, tu vois. Genre si tu m'écris, hello Iman, ça va? Et là, tu m'expliques en fait ce que tu veux. Mais hello Iman, ça va? Point d'interrogation. Je te réponds hello, ça va? Et tu me réponds pas. Ou tu attends 1 heure pour me répondre. Dis-moi, on est là pourquoi en fait? Parce que franchement, j'aime pas être là dans les messages, les appels, tout ça. Allons à la communication efficace. Allons, c'est quoi le sujet? Comment je peux t'aider? Si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux pas t'aider, je te dis que je peux pas t'aider. Mais les suspens comme ça, là, non merci. Encore de retour, mais vraiment, c'est un peu quand on dit la loi des séries. C'est-à-dire quand une personne t'énerve, c'est effet domino. Tout le monde t'énerve après. Comment là, bon, j'ai commandé encore Flower Shop Café parce que j'ai voulu aller dans un autre endroit. Enfin, c'est pas j'ai voulu aller, je suis allée dans un autre endroit où je suis déjà allée bruncher. Ils se disent être le meilleur brunch de Lagos. Donc je suis allée, j'ai commandé une salade en acai bowl. Déjà, j'ai dit une salade en acai bowl. Et puis, j'ai dit la plus grande bouteille d'eau que vous avez. Le gars me dit on n'a pas de grande bouteille d'eau. Je dis bah la plus grande que vous avez. J'ai pas dit une grande bouteille d'eau, j'ai dit la plus grande. Donc tu regardes ce que vous avez, tu me donnes la plus grande. Déjà, il a commencé à me saouler. Et donc finalement, au moment de payer, je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte là, qu'ils ont un problème de network. Je dis, mais en fait, tu veux que je paye comment? Parce que clairement, je vais pas les retirer de l'argent et me promener avec un sac plein d'argent juste pour payer ça, quoi. Bon, bref, j'ai perdu mon temps. Donc j'ai décidé de rentrer à l'hôtel et de commander par Glovo sur Flower Shop Café. C'est pas, le gars, il arrive. Et donc je lui dis, comme à chaque fois qu'ils arrivent, je leur dis, je suis à l'entrée de l'hôtel. Rentrez, j'attends. Le gars me dit qu'il est au portail. Je dis ok, mais rentrez. Je suis à l'intérieur, je suis à la porte. Non, je vais vous attendre à la porte. Il m'envoie un message, il me dit qu'il n'a pas le droit de rentrer. Donc je réponds si, vous avez le droit de rentrer. C'est pas la première fois que je reçois une livraison. Il me répond calm down. Et vous savez que quand vous êtes calme, en fait, je crois que il n'y a pas pire que de dire à quelqu'un qui est calme, calm down. À part peut-être dire à quelqu'un qui est déjà énervé, calm down. Non, je pense que quand tu es calme et on te dit calm down, c'est plus énervant que quand tu es énervé et on te dit de calm down. Parce qu'au moins, si tu es déjà énervé quand on te dit calm down, il y a une raison. Mais là, en fait, genre quand il m'a dit ça, attends, je me suis dit, non, attends, c'est pas à moi il parle. Peut-être il a une autre conversation. J'ai relu mes messages. Franchement, c'était 3 messages. Je sais pas, peut-être je vais même faire une capture d'écran juste pour que on puisse
voir si, enfin, vous puissiez me dire si c'est moi qui pète un câble ou pas. Mais il dit, calm down. Je crois que j'ai mis, are you talking to me? Non, c'est quand je suis sortie, j'ai dit ça. J'ai dit, en fait, je suis sortie directement. Et au moment où j'étais en train de sortir, il m'a répondu, are we quarreling? Genre, est-ce que on est en train de se fighter? Donc, déjà, je l'ai vu en train d'avancer. Donc, je sors, je dis, are you talking to me? Il me dit oui, que lui, il est à la porte là-bas, il essaie de m'expliquer et que moi, je lui dis de rentrer. Je dis, bah oui, mais à quel moment, en fait, je me suis énervée, quoi. Dans ce que j'écris, il n'y a rien. Genre, je l'ai pas... Je sais pas, je me suis... En plus, le pire, c'est que je n'étais vraiment pas énervée. Mais je lui ai dit, mais là, tu es en train de m'énerver, frère. Nous, les Sagittaires, on n'aime pas ça. Tu ne vas pas nous dire de nous calmer si on est déjà calme. Mais je lui ai laissé sa chance. Il s'est excusé. Donc, je vais pas lui mettre une sale note. Parce que je suis une meilleure personne maintenant. Avant, j'aurais écrit direct au service client Globo. J'aurais dit, votre gars là, c'est la dernière fois de me l'envoyer. Il est fou, quoi. Mieux je mange. Donc, je me suis pris une salade de je sais pas quoi et un acai bowl. Mieux je mange. Je vais trouver un film à regarder. Je vais finir de faire le montage de ma vidéo. Comme ça, elle sera en ligne. Parce que là, les gars, si quelqu'un m'appelle, je crois que demain, je vais fermer mon téléphone. Personne ne m'appelle. Parce que là, je suis à 2 doigts. 2 doigts. De péter un câble sur quelqu'un. Et ça, on sait jamais sur qui ça tombe. Donc, je vais me calmer, je vais manger. Je pense que aussi, c'est parce que j'ai faim. J'ai pas mangé depuis ce matin. Tout le monde m'a saoulé toute la journée. Allez, bon week-end. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche. Oh, c'est la première fois que je fais ce style. On est dimanche et donc, il me reste officiellement une semaine ici. Ça fait 10 jours à peu près que je suis là. Donc voilà, pour mon dimanche, je me suis commandé le fameux Flower Shop Café. Je crois que j'ai jamais mangé autant dans le même endroit, autant de jours d'affilée. Enfin bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé pour mon... Là, il est quoi? Il est presque midi. Genre un brunch et je me suis commandé une salade pour ce soir. Donc, je sais même pas ce qui est dans quel truc, mais on verra bien. Ah oui, ça c'est la salade que j'ai commandée pour ce soir. Franchement, trop bonne. C'est une salade un peu asiatique avec du bœuf. J'ai pris quoi d'autre? Je me souviens même. Ouch. Ils mettent des agrafes. Je crois que ce que j'ai pris pour mon brunch, c'est avocado toast. Non, c'est un wrap César. Je vois ça beaucoup sur TikTok, donc je me suis dit, je vais tester parce que j'ai jamais vu ça à Abidjan. Et là, je crois qu'ils ont dû mettre les boissons. Allez, ouvre César, ouvre-toi. Ouais, c'est dans les boissons qu'on a mis. J'ai pris un jus vert pour ce matin. Pour commencer, en fait, comme je fais le truc glucose goddess method, là, je me suis dit, il me faut des greens pour commencer, donc j'ai pris un jus vert. Ensuite, j'ai mangé le wrap et ensuite, je me suis pris un smoothie banane beurre de cacahuète et je me suis aussi acheté une grande bouteille d'eau. Et là, c'est une vraie grande bouteille d'eau, sauf qu'elle est un peu congelée. Je pense que vous pouvez voir. Là, par contre, c'est pas l'idéal, mais bon, j'en ai une autre que j'ai entamée pour ce matin, donc ça devrait passer le temps que je la termine. Voilà, donc là, aujourd'hui, je fais rien, je reste à l'hôtel, je vais travailler un petit peu. Et là, je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une influenceuse nigériane. Du coup, je vais reparler comme ça. D'une Nigériane que je ne connaissais pas du tout, je viens de la découvrir genre ce matin. Elle s'appelle Destiny quelque chose. Honnêtement, je mettrai sa chaîne, mais c'est assez sympa. J'aime bien. Waouh, j'aime bien, c'est distrait, ça me distrait. Je crois que j'ai subscribe d'ailleurs. Ouais, mais j'aime bien découvrir d'autres créatrices de contenu du continent sur le Nigeria. J'en connais beaucoup, mais en fait, elles sont pour la majorité pas au Nigeria. Donc, je trouve que c'est rafraîchissant d'en avoir une qui est vraiment au Nigeria. Voilà, happy Sunday. Un petit retour rapide.
j'ai mangé le wrap salade César là, au poulet, là. Franchement très bon. Mais j'ai l'impression que maintenant je suis plus vite rassasiée qu'avant. Et par exemple là j'ai bu la moitié du jus vert, donc je n'ai même pas terminé. J'ai mangé le wrap en entier. J'ai pas touché une seule frite. Et, après je m'attendais pas à avoir des frites avec mon truc, mais alors que normalement, surtout que j'ai pas mangé depuis hier soir, j'aurais tapé ça, tout ça bien au calme. Et encore, en plus, j'ai mon smoothie et tout, mais bon, c'est pas grave, je vais étaler, je prendrai pour le goûter. Juste un truc, parce qu'en fait, je regardais le vlog de la fille, mais c'est un truc que je remarque souvent. Je pense que je peux vous dire que je ne me filmerai jamais en train de manger et avec le son. Je peux me filmer en train de manger et franchement c'est assez marrant parce que je sais que quand je mange, surtout quand je mange un truc qui est bon, je danse. Mais franchement, ça m'arrive 80% du temps et je fais pas exprès, c'est inconscient en fait. Mais j'ai une copine aussi qui fait ça, donc souvent on est assise et puis toutes les deux on est en train de danser. Mais je trouve que se filmer en train de manger avec le son, c'est horrible. Parce que, en fait, je pense que j'ai un problème, mais je pense que je suis pas la seule. Les bruits de bouche, pour moi, c'est un truc qui est vraiment gênant, tu vois. Et il y en a même rien que quand ils parlent. Hein. Moi, il y a des filles que j'ai vues sur YouTube, je peux pas les suivre parce que j'aime pas leur bruit de bouche. J'aime pas quand elles parlent, comment leur bouche fait du bruit. Je sais que c'est bizarre, hein, c'est un truc bizarre à dire. Mais en train de manger, c'est vraiment le pire. Et en plus, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui n'ont absolument pas, comment je peux dire ça, aucune classe quand elles mangent. Genre, elles mangent vraiment, genre, à la bouche ouverte, plein de sons, tu vois, c'est hyper gênant. Encore une fois, je pense pas que je suis la seule qui pense, franchement, et en vrai, hein, à chaque fois que je regarde un vlog ou une vidéo où quelqu'un est en train de manger et fait plein de bruit de bouche, je passe, en fait, la séquence, parce que c'est trop pour moi, ça me stresse. Et surtout, en plus, que je me rends compte qu'il y en a qui font ça et en même temps, elles parlent. Et ça, franchement, c'est le pire. Je pense que dans l'éducation qu'on a reçue, on nous dit tout le temps, on parle pas la bouche pleine, en fait. À quel moment tu es en train de manger puis tu vas parler en même temps? Oui, des fois, tu peux avoir des conversations, mais je vais pas me filmer en train de faire ça, quoi. Donc, ouais, c'était juste mon petit moment. Peut-être que je vais me filmer, oui, en train de manger, mais jamais avec le son. Non, faut pas exagérer. Faut pas pousser mes mains dans les orties. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi. J'ai passé tout mon week-end ici. Et là, je pense que les 2 prochains jours, je vais rester aussi à l'hôtel. Je vais pas trop bouger parce que là, on rentre dans la partie technique, si je peux dire ça. C'est cette semaine vraiment que tous les événements que j'ai à gérer, à mettre en place, se déroulent en fait. Donc, je vais pas aller trop sur le terrain. Je vais maximum gérer l'opérationnel. Et quand il faudra genre installer et tout, je vais me déplacer. Ce qui est stressant, je trouve, surtout pour une personne comme moi, c'est que vous pouvez anticiper comme vous voulez. Il y a toujours des trucs de dernière minute. Et franchement, des fois, c'est incompréhensible parce que, genre, vous savez que l'événement se déroule. Ou pire, les gens, vous leur envoyez des invitations confirmées, ils ne confirment pas, mais ils vont arriver le jour de l'événement comme des fleurs. Genre, on n'a que ça à faire. Ça, vraiment, je sais que c'est le truc qui m'énerve le plus. Enfin bon, pas grave, on va faire avec parce que je sais que ça va venir. Donc, au moins, je suis préparée mentalement. Donc, ouais, dernière full semaine à Lagos. On est lundi, je pars dimanche. Et dimanche, je rentre pas à Abidjan. Vous verrez où on va. Et je vais essayer de vous prendre avec moi quand même dans la semaine. Parce qu'il y a des trucs assez sympathiques. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours lundi et comme... disons, la journée est très intense. On est, je crois qu'il est 13 h, un truc comme ça. Et je sais que la semaine sera très intense. Et en gros, ce séjour a été très intense. Je me suis dit que je méritais un cadeau, un beau cadeau. Donc, je me suis offert One Umbrella for Two de Flora Eco.
vient juste d'arriver. Je l'ai commandé sur un site de revendeur ici. Je pense que c'est les seuls d'ailleurs qui vont revendre Floraiku. Mais en fait, c'était tellement intéressant avec le taux de chance que je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Voilà la bête. Franchement, Floraiku, je pense que c'est un des packaging les plus dingues que j'ai vu. Et je recule un peu. Rien qu'en ouvrant, ça sent bon déjà. Donc voilà, on a le parfum. Ça c'est, ah oui, c'est le truc, genre quand ça on prend pour aller en voyage. Là on a le capuchon et on a le format voyage. Donc c'est marrant en guillemets parce que j'ai déjà le format voyage celui-là. Plus un autre d'ailleurs, j'en ai reçu 2. Donc peut-être que je ferai un petit jeu, j'en offrirai un à une membre de ma communauté. Et voilà, ouais, donc ça me fait combien d'achats parfums là? Depuis que je suis arrivée, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. C'est mon 6e parfum que j'ai acheté depuis que je suis arrivée. Mais c'est certainement le plus beau. Et ouais, je suis fan. Et ça, je vais garder l'emballage, il est vraiment trop beau. Les autres, j'ai balancé les emballages, mais ça, je vais garder, c'est trop quali. Voilà, un bon moyen de me redonner le sourire. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi et je suis contente, je suis heureuse, tout ça va bien. Je me suis réveillée dans un bon mood et donc je me suis dit que j'allais vous partager un petit message d'encouragement. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être que le jour où vous regardez ce vlog, vous êtes saoulé, vous êtes fatigué, surtout si c'est un dimanche soir. Depuis hier, je sais pas, il y a un truc qui m'a donné envie d'écouter une chanson que j'ai écoutée il y a 10 ans. Si vous connaissez la chanson de Nico et Vince qui s'appelle Am I Wrong? Et je l'écoutais il y a 10 ans quand j'étais en master, quand j'habitais à Shanghai. Et j'aime trop le message de la chanson et ça fait tellement longtemps que j'avais pas écouté. Et il y a un truc depuis, enfin hier matin quand je me suis réveillée, il y a un truc qui m'a donné envie de l'écouter. Donc je l'écoute et je l'écoute en boucle en fait depuis hier. Et les paroles, le rythme, je sais pas, ça me met la joie au cœur, je me sens vivante, je me sens motivée et franchement je trouve que c'est des petits trucs comme ça qui sont importants à mettre dans votre routine quotidienne. Si vous avez une chanson ou bien un petit truc que vous pouvez faire, même si c'est 10 minutes le matin et même le soir, pour vous, pas forcément vous recentrer, mais oui, vous recentrer, détendre vos nerfs, vous détendre et puis vous remettre un peu les choses en perspective. Je sais que, et clairement je sais de quoi je parle, c'est peut-être pas tous les jours facile, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être saoulé, les gens vous fatiguent, blablabla, mais honnêtement tant que on a le souffle de vie comme on dit, le reste on gère. Et moi franchement c'est des petits trucs comme ça que je mets en place pour toujours essayer de commencer et finir la journée sur une bonne note. Depuis 2019 maintenant, à part quand je voyage parce que c'est plus compliqué de trimballer tout ça, j'ai un journal de gratitude où j'écris tous les soirs depuis 2019. Et quand j'ai commencé, je me souviens à l'époque, j'étais vraiment dans une période, mais 2018 même, parce que j'ai commencé fin 2018. Je me souviens que j'ai acheté mon premier journal de gratitude à Londres quand j'y suis allée en novembre 2018, donc oui ça fait 2018. Et j'étais dans une période vraiment où j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais saoulée, j'habitais à Paris, j'aimais pas mon travail, en fait je savais que j'allais quitter mon travail, c'était un environnement hyper toxique et tout. Donc à l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait cahier de gratitude. Ensuite, j'ai fait un vision board. Et pour 2019. Et quand je vous dis tous les trucs de mon vision board se sont réalisés sur l'année 2019. C'est vraiment tout. Genre incroyable. Bon, après, je ne dis pas que depuis, j'ai fait plein de vision board. Mais ils ne se sont pas aussi bien réalisés que celui-là. Celui-là, c'était vraiment incroyable. Et donc, essayez de trouver des moyens, en fait, de vous motiver, de vous redonner un peu de sens à votre vie, redonner de la joie.
surtout en ce moment, vous allumez la télé, vous ouvrez les réseaux sociaux, j'ai l'impression vraiment que rien ne va dans ce monde. Mais encore une fois, tant que vous avez le souffle de vie, sachez que ça va. Sachez que vous avez une autre chance, que vous pouvez améliorer les choses. Parce que ça, franchement, on dit ça, mais c'est pas faux. Hein, ça commence par soi. Donc des fois aussi, ça nécessite de couper avec les autres. Ça nécessite de couper avec l'extérieur. Et moi, je fais souvent, hein, des fois, j'ai des moments où pendant 24-48 heures, j'ai pas envie de parler, tu vois, j'ai juste envie de me poser, de regarder des films, de manger des snacks, et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi quand je voyage, parce que je suis toute seule. Parce que moi, comme je suis introvertie, j'ai besoin d'être seule pour me recharger. Donc quand je voyage pour les voyages pro, franchement, j'aime bien ça. Et c'est pour ça que par exemple, mon prochain voyage, comme c'est un voyage un peu de groupe, j'ai réservé pour arriver mon vol pour arriver un jour avant. Comme ça, j'ai un jour pour chiller, pour être vraiment seule. Donc, en dehors de ça, ce que je fais sinon au quotidien, c'est le matin, j'en avais parlé dans un vlog, je me fais une petite routine, je me lève plus tôt que d'habitude depuis que je fais mon 75 soft d'ailleurs, mais je me lève le matin vers 7 h. Même si j'ai pas de choses à faire, parce qu'en général je commence à travailler vers 9 h, 9 h 30, je me réveille, je me fais un thé, je lis, après je mets une playlist jazz et je chill sur Instagram ou sur TikTok. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de regarder, non, en général c'est plutôt le week-end que je vais me poser, rester couché et regarder des vlogs. Dans la semaine je fais ça, après je me prépare pour aller au sport. Je vais au sport, je reviens, je mange, je commence à travailler. Mais et le soir c'est à peu près la même chose, lights out, 21 h, 21 h 30 au plus tard. Avant lights out, je fais mon cahier de gratitude, parce que sinon sans la lumière c'est un peu compliqué, même si j'ai ma bougie. Et je chill, je lis aussi le soir. En général, comme j'ai dit, je me suis mis un objectif de moins 15 minutes. Là pour le challenge c'est 10 pages, donc j'essaie de faire 5 pages le matin, 5 pages le soir. Pour le moment j'ai réussi, je lis un peu plus même que ça d'ailleurs, en fonction du livre, parce que j'avoue qu'il y a des livres que j'ai lus ces derniers temps qui étaient très relou à lire. En fait, il y en a un en particulier qui est très relou à lire. Et en fait, pour le coup, je l'ai oublié même à Abidjan. Donc, j'ai été obligée de prendre de lire, de couper en fait ma lecture, parce que du coup, j'ai dû lire des trucs qui étaient sur mon iPad. Enfin bon, bref. Ouais, donc, essayez de vous trouver des petits moments comme ça, des choses qui vous font plaisir. Ou même si c'est des objets. Par exemple, moi, clairement, vous savez que c'est les parfums. Donc, je dis pas d'acheter des parfums tous les 4 matins, mais là ce que je vais faire pour l'année prochaine, c'est que je vais mettre comme je réduis la taille de ma wishlist pour l'année prochaine, je vais me faire, par exemple, s'il y a vraiment un parfum que je veux et qui n'est pas sur ma wishlist, je vais me mettre des objectifs en fait, genre un peu self-care, santé, tout ça, genre si je réussis à faire 100 km sur un mois, je me ferai un cadeau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour l'année prochaine, je vais commencer à me préparer. Je réfléchis même à me faire genre une staycation, un week-end toute seule dans un hôtel à Abidjan. Je n'ai pas encore choisi lequel. Je vais voir. Donc, je vais me prendre une chambre d'hôtel toute seule un week-end et je vais faire une réflexion refléter sur toute l'année qui est passée, 2024. Parce que c'est, franchement, je peux dire sans sourciller que c'était une super année pour moi. Vraiment, je pense une de mes meilleures années. Je pense en 2019, ça a été challengeant, mais ça a été nécessaire. 2020, je peux vous dire 2020, ça a été une super année pour moi, malgré le truc du Covid, franchement, parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et 2024, ça a été aussi une très très belle année. Donc j'ai vraiment hâte pour 2025, parce que je me vois grandir, je me vois vraiment m'améliorer, et j'aime vraiment beaucoup la personne que je suis en train de devenir. Elle me plaît beaucoup, cette Iman. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est mardi soir. Aujourd'hui j'ai travaillé de l'hôtel. C'est juste vers 16 h, je pense que je suis sortie
pour faire un truc de dernière minute. Et après, bah, j'ai voulu manger. Donc, je suis allée... en fait, pas vraiment à la base. J'étais dans la zone où il y a Kaiser à Victoria Island. Et je me suis souvenu que juste à côté de Kaiser, ils ont ouvert un restaurant. C'est les mêmes propriétaires. Ils ont ouvert un restaurant libanais qui s'appelle Lila. Donc, je me suis dit, bah, autant aller tester. Franchement, c'était pas mal. Je crois que c'est assez nouveau. Je crois que la dernière fois que je suis venue, ils venaient juste d'ouvrir. La dernière fois que je suis venue, c'était en mai. Ils venaient juste d'ouvrir. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. C'était bon. J'ai pris les trucs habituels. Hein. Mes trucs habituels, je dis sans dire que vous connaissez. Mais je veux dire, ce que j'ai pris, c'est ce que je prends d'habitude à Abidjan. J'ai pris un labné. Sauf qu'ils l'ont emmené avec du pain que c'est pas le même pain que d'habitude. C'était un pain un peu gonflé. C'était très bon. C'était un peu plus sucré que le pain normal. Ils ont amené le pain normal aussi. Le pain que vous avez l'habitude de voir au resto libanais. Donc j'ai pris un labné à l'ail. J'ai pris un mixed grill. Donc il y avait kefta, bœuf et poulet. J'ai pas pris de frites, j'ai demandé des légumes avec. Donc j'ai mangé ça avec la viande avec les légumes. Et j'ai voulu me prendre un dessert. Et c'est là que ça a commencé à chauffer. J'ai pris un dessert. Sauf que j'ai commandé au début du repas. Et je pense que le serveur avait oublié de mentionner ou que la cuisine avait oublié de faire le dessert. Du coup, quand on a fini de manger, j'ai attendu le dessert. Je pense que ça a mis 10 ou 15 minutes à venir. Sauf que entre temps, j'avais demandé qu'il me le fasse. Enfin, non, entre temps, c'était vraiment au début du repas. J'ai demandé qu'il me le fasse à emporter parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le manger sur place. Et je pense que le message n'est pas passé à la cuisine. Donc, ils ont fait le dessert, mais sur place. Donc, ils sont remontés en faire un autre à emporter. Donc, ça a mis encore 10 minutes. Donc, en attendant que ça revienne, ils nous ont offert un plateau de fruits. Donc c'était gentil de leur part, mais c'est vrai que c'était un peu long quand même. C'était plus long que ce que je voulais. Donc moi c'est une bonne adresse une nouvelle bonne adresse que je vais noter pour mes séjours à Lagos. Comme je dis, Kaiser, clairement il doit être fatigué de me voir. J'ai mangé, je sais pas, presque pas tous les jours, mais un jour sur deux, en Kaiser et Flower Shop Café. Je sais pas qui m'a plus vu. Pause café, j'y suis allée une seule fois. J'ai voulu aller en arrivant, mais il y avait eu un problème. Cactus, j'y suis allée une seule fois. Les autres fois, j'ai mangé soit Flower Shop Café, soit Kaiser. Donc ouais, ils ont vraiment reçu mon argent. Mais bon, je pense que c'est bien. J'ai des adresses comme ça, genre, je suis sûre de la nourriture, je suis sûre d'aimer. Je suis sûre aussi que ma carte passe. Donc je vais pas faire des fantaisies. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont l'air sympas. Je vais pas faire des fantaisies. Parce que je n'aime pas la honte. Voilà, là je suis hyper fatiguée. Je sais pas pourquoi, il est même vers 22 h. Mais depuis même que je suis rentrée du resto, j'étais fatiguée. Mais j'avais des choses à finir. Avant de me doucher. Et après m'être douchée, j'ai regardé un film. En fait là je regarde des trucs un peu bébêtes. Hein, parce que j'ai envie de me détendre. J'ai regardé un film, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je crois que c'est Central Intelligence, un truc comme ça. C'est avec The Rock et Kevin Hart. Bon, ouais, c'est le genre de film de The Rock et Kevin Hart. C'est pas un film d'auteur, c'est pas un film hyper poignant, c'est un truc marrant quoi. C'est ce qu'il me fallait. Je n'avais pas envie de trop réfléchir. Hier, j'ai regardé Made in Manhattan avec Jennifer Lopez et Voldemort. Mais vous êtes pas trop comme ça, moi. Et j'ai passé ça la dernière fois dans ma story. Moi, je suis le genre de personne. Si je vois un acteur qui fait bien son travail dans un film, c'est fini les catégoriser. Genre, ça reste son rôle à vie si je le vois dans un autre film. Donc, Voldemort, tous les autres films où je vais le voir, l'acteur de Voldemort, c'est Voldemort. C'est comme, si vous connaissez, encore une fois, les films Why Did I Get Married. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Quand j'étais au Kenya, parce que j'ai regardé au Kenya, je sais plus si j'en ai parlé. Les films Why Did I Get Married de Tyler Perry. Dedans, il y en a un qui s'appelle Mike. Dans le premier, Mike fait monter la... En fait, il a sa femme Sheila. Et en gros, il se fait chasser de l'avion.
et elle est obligée de il l'a fait conduire de chez elle à la montagne. Donc en fait tous les noirs américains à chaque fois que lui poste un truc sur Instagram, la dernière fois il a posté un truc avec sa femme, et si vous lisez les commentaires, c'était mort de rire, j'étais vraiment en larmes. Il disait ouais, j'espère que tu lui feras pas comme Sheila, la faire conduire pour aller à la montagne, tout ça. Et donc lui en fait le rôle il lui colle à la peau. Il y a un autre film de Tyler Perry comme ça que j'ai regardé aussi presque quand j'étais au Kenya, c'est Diary of a Mad Black Woman, et dedans vous avez le gars s'appelle Charles, et lui aussi les gens lui pardonnent pas quoi. C'est trop marrant, c'est des gens qui ont tellement bien joué leur rôle que dans la vraie vie en fait ça leur colle à la peau. Ça c'est très bien, ça veut dire qu'ils jouent très bien, mais ça doit être chiant aussi que en fait toute ta vie les gens ne pensent qu'à ça, surtout quand c'est un rôle où t'es pas très sympathique quoi. Enfin bon, en général est-ce que non, Harry Potter, Daniel Radcliffe c'est Harry Potter à vie, il peut rien faire d'autre hein. Je suis désolée. Et d'ailleurs vous avez entendu parler de ce qu'ils veulent faire, les séries Harry Potter où ils vont caster des nouvelles personnes et tout. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que si vous êtes fan d'Harry Potter comme moi, ce que nous on veut vraiment, nous les Potterheads comme on nous appelle, c'est tous les films en fait, genre les spin-offs, tous les films avec les autres histoires d'Harry Potter, genre la vie de Dumbledore avant, la vie de Rogue avant, comment Voldemort il est devenu comme ça, ou bien le gars qui était un moment dans les Animaux Fantastiques là, j'ai oublié, que Dumbledore a battu, j'ai oublié son nom. Bref, voilà, c'était ça. Je sais que les Animaux Fantastiques, ça n'a pas très bien marché. Mais en fait, nous, on veut les histoires autour d'Harry Potter. Genre, avant le film Harry Potter. C'est ça qu'on veut vraiment. Nous refaire Harry Potter. Franchement, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, bon, voilà. Parce que là, ça va... Je vais peut-être finir le vlog maintenant. Ou peut-être je ferai un dernier coucou avant la fin du mois. Parce que là, je suis arrivée dans le vif du sujet. Je pense que j'aurai plus vraiment le temps de vlogger. Bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai été à la Lagos Fashion Week. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là depuis 3 semaines. Donc, c'est lié au travail. Mais je vous ai pris avec moi. Et le truc le plus dingo, parce que en fait, j'ai pas vlogué la Lagos Fashion Week en tant que telle. J'ai pris des photos, des vidéos. Je pense que je vais faire un short et je vous mettrai le short. Le truc le plus dingo quand même, Davido en clôture du défilé Hugo Monnier. Dinguerie. J'aime bien Davido. Et bon, après, moi, je suis pas genre le genre de go. Quand je vois une star, je crie, tu vois. Mais là, comment ça s'est passé? Le défilé est passé. Déjà, le défilé Hugo Monnier, moi, j'y étais l'année dernière. Déjà, il est vraiment bien. Parce que les créations sont imposantes et tout. Et là, déjà, il y avait un aspect un peu théâtralisé. Il y avait une personne qui était couverte de tissu. Et à chaque fois que quelqu'un passait, il enlevait un tissu. Bon, moi, je me suis douté que c'était le designer. C'était bien le designer. Et en fin de défilé, il y a une dame qui est passée, elle a été hyper applaudie. Ensuite, il y a un tonton qui est passé, s'appelait lui aussi, hyper applaudi. Donc, après, il y a une personne qui rentrait. Et en fait, moi, comme j'étais du côté, quand les mannequins sortent du catwalk, moi, j'étais sur la droite. Donc, en fait, ils viennent pas face à moi, ils viennent face aux gens qui sont en face. Donc, quand ils sortent les mannequins, en fait, les gens qui sont en face, ils voient quand tu sors du tunnel. Et nous, de l'autre côté, on ne voit pas tout de suite. J'entends les gens... Ouh, je regarde Davido. Encore une fois, genre j'aime bien Davido et tout. Mais en fait c'était le choc. Comme on dit, I literally gagged. J'ai fait... Mais franchement, c'était franchement le défilé en lui-même était créatif, mais ça c'était vraiment beaucoup du spectacle. L'année dernière, bon là malheureusement j'irai pas les autres jours, je pense pas. Je voulais aller samedi mais je suis pas sûre. Ça dépend de mon niveau de fatigue. Demain c'est sûr que j'irai pas parce que j'ai un événement trop important pour le travail. Et franchement c'était bien. Et comme par hasard ça a commencé avec une de mes marques
que j'aime trop, Ima des Dousseaux. Magnifique, vraiment magnifique. Il y a eu aussi Ibilola Oguntipe que j'aime beaucoup aussi. J'ai acheté déjà des tenues chez elle. Et franchement, un des meilleurs customer service que j'ai vu de ma vie. Parce que, je me souviens, j'ai passé ma commande. J'ai commandé 2 tenues. Un ensemble et une robe. Et en fait, ils m'ont envoyé l'ensemble et la robe dans les mauvaises couleurs. Les 2. Et je m'en étais pas rendu compte immédiatement parce qu'en fait, j'ai reçu le paquet et je l'ai pas ouvert immédiatement. Je sais pas pourquoi. J'ai mis genre 1 semaine à l'ouvrir. Et quand j'ai ouvert que j'ai vu, j'aurais écrit. Et ils m'ont renvoyé les tenues de la bonne couleur. Ils m'ont pas pris, ils ont pas demandé à ce que... Enfin, j'aurais proposé de retourner. Ils m'ont dit des anciennes, des mauvaises. Ils m'ont dit c'est pas la bonne. Donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus les tenues que j'ai achetées sont vraiment trop belles. C'est une robe. Bah, du coup j'ai 2 robes et 2 ensemble. Mais belle marque. Et franchement l'évolution. C'est sympa de voir l'évolution parce que ça c'était quoi 2020-2021. Voir l'évolution 4 ans après. Il y a quelle autre marque? Il y a eu Kente Gentleman aussi, seule marque ivoirienne que j'ai vue. Par contre demain il y a Loza Maleombo. Malheureusement je ne pourrais pas voir, j'aurais trop aimé voir. Mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Parce qu'en plus je crois que ça fait quelque temps qu'elle n'a pas fait la Lagos Fashion Week. Ouais, il y a plein d'autres designers que j'aurais bien aimé voir, mais malheureusement je ne pourrais pas. Mais en tout cas c'était une bonne ambiance. C'est sympa et franchement j'aime l'aspect show. C'est une production quoi, c'est pas un petit truc de quartier, c'est organisé. Oui il y a un peu de retard mais au final on s'en sort quand même là. Sur le programme ça devait finir à 21h, finalement on est sorti à 21h30 même avec le retard. Et en fait c'est après que je me suis rendu compte, enfin pas que c'est après que je me suis rendu compte, entre l'avant-dernier défilé et le dernier défilé qui était Hugo Monnier, il y a eu, on a attendu au moins 10 minutes, 10-15 minutes. Et je voyais que les gens de l'organisation ils venaient pour au premier rang réserver des places et tout. Et quand ils ont fait l'année dernière, quand ils avaient fait ça, c'était parce que je crois que c'est le gouverneur de Lagos d'ailleurs qui était venu, donc ils attendaient qu'il arrive, donc on a patienté longtemps le temps qu'il arrive. Donc quand ils ont fait ça, j'ai dit ah là c'est parce qu'ils attendent quelqu'un. En fait c'était Davido, donc c'était pas qu'ils attendaient quelqu'un qui allait venir s'asseoir dans la salle, c'était qu'ils attendaient qu'il rentre en backstage, qu'il s'habille et tout, parce que clairement il est pas resté là-bas pendant tous les défilés à attendre avec ses costards hein. Mais ouais c'était sympa. C'est sûr que j'aurais aimé faire les autres jours. L'année dernière j'avais pu faire 2 soirées, ouais, deux soirées. J'avais fait je pense la soirée d'ouverture et le samedi. C'est comme cette année c'est le vendredi que j'avais pas fait, et donc cette année le vendredi je pourrais pas faire non plus, dommage. Mais c'est vraiment pour moi c'est la Fashion Week leader en Afrique sans conteste. Je veux dire on n'entend pas vraiment parler de la Johannesburg Fashion Week. En fait le truc c'est que aussi je pense que les autres Johannesburg pour moi c'est pas très connu en tant que, enfin pour la mode quoi. Alors que Lagos quand même, vous voyez le nombre de créateurs qu'ils ont. Déjà, ils ont une vraie industrie et le niveau de créativité, franchement, parce que enfin, je pense que pour toutes les marques, même, ou au moins 90% des marques nigérianes et des marques nigérianes qui montrent, enfin, qui ont des shows à la Lagos Fashion Week, c'est du made in Nigeria. Hein. C'est pas fait à l'étranger, c'est pas fait en Chine, c'est pas fait en Turquie, c'est pas fait en Europe, c'est fait ici. Donc, ils ont une industrie vraiment qualitative, ça on peut pas leur retirer. Et c'est pour ça que moi franchement vous savez que je suis une grande fan de Made in Nigeria, sacs, chaussures, habits, j'ai tout acheté ici déjà et je continuerai d'acheter et je continue d'acheter parce que franchement on peut dire beaucoup de choses mais ils ont ça, ils connaissent. Voilà, non là je suis fatiguée, demain je me réveille assez tôt parce que comme je dis j'ai un gros événement, ça va durer toute la journée. Ouais, ça va être le dernier gros bout. Non, j'aurai encore un petit, ouais, ça va être le dernier gros bout. J'aurai un petit bout encore lundi soir, mais là ce sera plus au Nigeria, ce sera au Ghana. Voilà, peace. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors votre go est contente, on est samedi soir et demain je quitte Lagos enfin. Je suis là depuis le 9, donc je vais partir le 27, 18 jours. J'ai jamais passé, je sais pas si j'ai déjà passé autant de temps
loin de chez moi, genre d'affilée. Surtout pour le travail. Je crois que c'est vraiment la première fois. Donc écoutez, c'était un voyage intéressant, comme vous avez pu le voir. Là, à côté de l'hôtel, enfin juste derrière l'hôtel. En fait, je voyais qu'on sort un truc depuis genre monter des bâches et tout, mais je comprenais pas. Et en fait, ils font un gros mariage. Apparemment, c'est le mariage de la fille d'un milliardaire dans les télécoms, je sais pas quoi. Et donc, en fait, toute la rue, les gens sont garés. L'hôtel, ils ont même mis un panneau devant pour dire y a pas, le parking est interdit aux gens qui ne résident pas à l'hôtel. Et donc, ça fait plein de boucans. Heureusement, moi, je suis de l'autre côté. C'est pas de mon côté de l'hôtel, mais ça fait... Même de mon côté de l'hôtel, j'entends quoi. Vous savez, les mariages Naija, c'est toujours over the top, extra. Franchement, moi, quand je regarde... Après, c'est peut-être que moi, mais quand je vois les mariages Naija sur les réseaux sociaux, et je suis stressée. Ça me stresse, il y a trop de monde dans leur mariage. Je sais que quand j'avais vu même des vidéos du mariage de Davido... C'était quand l'année dernière, je sais plus, c'était il y a quelques temps. Je me suis dit, mais il y a trop de monde en fait. Et puis c'est pas forcément même trop de monde en tant qu'invité, mais il y a trop de genre des extras, des photographes, des caméramans, ils sont partout. Je sais pas ce qu'ils font là. Et moi je pourrais pas supporter. Enfin bon bref, c'est pas à mon niveau. Donc ouais, je suis bien contente. Je sais pas si j'ai arrêté le vlog là ou bien à Accra ou bien à Abidjan d'ailleurs. Aujourd'hui, dernière journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Ce midi, je suis allée à l'Alliance française chez Kaiser pour changer. Mais pour la première fois, je suis montée à l'étage. J'ai vu la bibliothèque. Ils avaient une mini-expo. Et ce soir, on allait dîner à un rooftop à VI qui s'appelle Cali. C'était sympa. J'ai mangé une salade de canard en même temps. Bon, après... un peu l'arnaque, le canard était que... Il y avait des lamelles de canard dessus, mais en dessous, il n'y avait rien comme canard. C'était que des feuilles. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Là, je suis bien contente de rentrer... Enfin, de partir de Lagos déjà. Et ensuite de rentrer chez moi. Et franchement, je suis fatiguée. Et le week-end prochain, c'est sûr, je vais me faire un massage. Parce qu'en plus, je voyage encore après. Quand je rentre à Abidjan, une semaine après à peu près, je repars en voyage. Donc, j'ai vraiment besoin d'un bon massage. Je pense que je vais aller au salon chinois là, parce que là-bas elles vont en profondeur et c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Donc voilà. This you only have it with the lemongrass scent. Thank you. J'espère que vous allez bien. Donc là je viens de rentrer d'Accra, donc je suis rentrée chez moi enfin après 3 semaines. Il fait très chaud d'ailleurs, très humide à Abidjan. J'ai l'impression
Même plus qu'à Lagos et Accra, pour être honnête. Mais c'est peut-être à cause de la lagune, quoi, qu'il y a une lagune à Lagos aussi. Enfin bon, bref, on vient d'arriver, vous voyez. Je viens vraiment d'arriver. Ouais, ça a été 3 semaines bien remplies, très challengeant, très long aussi quand même, finalement. 3 semaines, je crois que j'ai jamais fait 3 semaines loin de chez moi comme ça. À part même en vacances, hein, parce que même quand je partais longtemps en vacances, c'est toujours pour aller à Paris ou quand j'étais à Paris pour venir à Abidjan. Donc c'était toujours à la maison, mais là, genre vraiment dans un environnement qui n'est pas chez moi, c'est compliqué. Donc là, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai acheté à l'aéroport et aussi ce que j'ai reçu pendant mon absence. Donc à l'aéroport, j'ai été chez R&R Luxury maintenant. Ça s'appelle R&R Skincare. Ils ont récemment fait un rebranding. Donc j'y vais tout le temps parce que la boutique, je mettrai une vidéo de la boutique de toute façon. Parce que j'ai fait une petite vidéo. Et ils travaillent beaucoup le beurre de karité. Et donc ils ont rebrandé, ils ont refait les packaging. Franchement, c'est hyper qualitatif. J'ai plein de produits de chez eux. Mais là, c'est le premier que j'achète dans cette gamme-là. Et c'est un gel lavant pour les mains. Pour mains et corps karité. Donc ça va remplacer mes gels, mon gel lavant main de l'Occitane là qui apparemment ne font plus. Et sur la route, comme je me suis tapé plein d'embouteillages, je suis passée en zone 4 sur la rue ancienne rue Paul Langevin, je sais pas c'est quoi le nouveau nom. Et donc je me suis arrêtée dans cette boutique qui s'appelle Helbaoui où j'étais allée avant de partir. Et ils ont plein de trucs en vrac comme ça, donc j'ai pris des pistaches, j'ai pris 200 grammes, ça m'a coûté 6 000 francs, ça va, c'est pas hyper cher. Et donc quand j'étais pas là, j'ai reçu des commandes que j'avais passées aux US. Alors, à commencer par quoi je vais commencer? Le premier que j'ai commandé, dans l'ordre. Donc, tada! C'est le Beurre-Corps Fenty Parfum. Il y avait la Fenty Femme Sale, donc j'ai eu, je crois, 20% de réduction. Et surtout, en fait, je trouve que c'est bien trop cher quand vous voulez le commander sur le site Fenty parce qu'il n'est pas disponible chez Sephora France. Quand vous voulez le commander sur le site Fenty France, c'est genre Fenty pour livrer en France, c'est genre une centaine d'euros alors qu'aux US c'est 80. Donc là en plus il y avait la promotion, je crois que j'ai payé genre 60 et quelques dollars. Donc hyper contente. Franchement ça fait très luxury, ça ira très bien. Et on sent bien l'odeur du parfum. D'ailleurs j'ai trouvé un nouveau layering à faire avec ça, j'ai hâte de le tester. Le deuxième, c'est aussi un Beurre-Corps. Et celui-là aussi était très hypé, donc je suis trop contente de l'avoir. C'est la Cheirosa 71, donc la crème qui était en édition limitée, exclusivement sur le site de Sol de Janeiro. Et en fait, au début, ils m'ont annulé ma commande, les gars, parce que en fait, je suis livrée chez ma cousine. Et après, elle me les fait venir ici. Ils ont annulé la commande parce qu'ils disent que j'ai mis... Parce que mon adresse email finit par FR. Et qu'ils disent que des adresses email qui finissent par .com et que c'est une adresse qui est basée en France. Donc genre en gros ils m'ont pris pour une scammer. Donc bref, ils ont annulé ma commande. J'ai envoyé un PayPal à ma cousine et elle a passé la commande pour moi. Donc ça c'est le deuxième Beurre-Corps aussi. Ensuite je me suis acheté la nouvelle Bare Vanilla de Victoria's Secret. Bare Vanilla Daydream. Ça a l'air sympa. Et j'ai aussi pris avec la nouvelle gamme Vanilla Bean and Macadamia parce que je veux comparer justement à Cheirosa 71. Et j'ai pris aussi le Beurre-Corps et le gommage, mais il est resté chez ma cousine aux US, donc elle va me le renvoyer après. Et je me suis pris Princesse eau fraîche de Kilian. Donc en fait au début, je voulais que ma cousine le commande sur le site de Sephora. Et le temps qu'elle commande, il était sold out sur le site de Sephora. Parce qu'il est plus... En France, je le vois plus sur le site de Kilian. Sur le site de Sephora, il était sold out. Et donc, il est en resté sur le site de Kilian US. Donc, elle a commandé sur le site de Kilian US. Et je vous avoue que c'est un achat à la veuve. J'ai payé 120 $. Et donc, voilà. On va ouvrir ensemble. Première impression. Et après, on finit. Il faut que j'aille me doucher. J'ai très chaud. Voilà. Je pense qu'il est temps. Voilà.
En fait, j'ai sorti la version normale à Londres chez Harrods. Mais je trouve, moi personnellement, ça m'a trop fait penser à Bianco Latte. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je me suis dit que la version eau fraîche. Là, j'ai vraiment le côté thé vert. Le côté frais. Là, j'aime bien. Là, ça a sa place dans ma collection. C'est suffisamment unique. Et bizarrement, depuis quelque temps, je trouve que je suis vraiment dans ma fresh girl era en termes de parfum. J'aime beaucoup les parfums frais. Je veux dire, là, récemment, j'ai acheté Bad d'Afrique. J'ai quel autre parfum un peu frais? J'ai reçu Woodside Gen Sea Salt. J'ai senti Musk Therapy à l'aéroport de Lagos qui est incroyable. En plus, j'avais vaporisé sur ma veste que je prends pour voyager dimanche et je sens encore sur la veste. Il y a ça qui me plaît bien. Donc, contente de mon achat à l'aveugle. Il y a quoi d'autre un peu frais? J'ai envie de tester aussi le Prada Infusion de gingembre. J'en ai entendu parler, il paraît qu'il est pas mal. Donc voilà, hein, contente de rentrer chez moi, enfin. On va clôturer ce vlog. Mois d'octobre, 3 pays sur le mois d'octobre. Ouais, parce que j'ai commencé le mois d'octobre au Kenya, à Nairobi. Après, donc, je suis revenue à Abidjan. Après, je suis allée à Lagos et là, j'ai fini à Accra. Et je suis enfin de retour. Cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je dois refaire mes ongles parce que là, c'est catastrophique. Ça va pas du tout. Je crois que je vais faire noir ou genre rouge, bordeaux ou marron. Et je repars la semaine prochaine. Donc, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog mensuel. Je vais essayer de m'y tenir jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que je ferai... Comment ça s'appelle même? Vlogmas. Je suis pas certaine. Ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour vous poster des vlogs tous les mois. Est-ce que je ferai un vlogmas hebdomadaire et pas quotidien parce que ça va faire un peu trop. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Bye!